Cette capsule vidéo traite du protocole ICMP. Bien que le protocole ICMP se trouve dans la couche transport du modèle IP, il ne sert pas au transport proprement dit, mais est plutôt un protocole qui sert pour les erreurs ou pour réaliser des tests. Alors le format du protocole ICMP est très simple. Il est composé d'un octet représentant le type du message ICMP, d'un code donnant des informations plus précises du message ICMP suivant son type, d'une somme de contrôle, et ensuite de l'entête IP et des 64 premiers bits du datagramme IP ayant provoqué l'erreur. Ensuite, ce message est suivi d'une partie donnée qui n'est en général pas utilisée. Parmi les principaux types ICMP utilisés, on va retrouver les types 0 et 8, Echo Request, Echo Reply, qui servent pour les pings. On va retrouver les messages de type ICMP Destination Unreachable, qui sont générés lorsqu'une destination ne peut être atteinte. Le type ICMP 11 TTL Exceeded, qui est généré lorsqu'un paquet a été détruit, lorsque sa durée de vie a expiré, et on trouvera aussi d'autres types plus ou moins utilisés pour signaler des contrôles de débit, des redirections, etc. Alors les types ICMP les plus utilisés sont les types Echo Request de type 8 et Echo Reply de type 0. Il ne s'agit pas de messages d'erreur proprement dit, mais plutôt de messages servant pour les tests. Alors à quoi servent ce type de messages Echo Request, Echo Reply? Ils servent à tester l'accessibilité d'une machine distante. Ainsi, si la machine A veut tester l'accessibilité de la machine B, il lui enverra un message ICMP de type request, c'est-à-dire de type 8, encapsulé dans un datagramme IP à destination de la machine B. Lorsque la machine B reçoit un ICMP request, son comportement par défaut est d'envoyer à la machine qui l'a expédié un message de type ICMP reply, donc de type 0. Lorsque la machine A envoie un ICMP request, un numéro de séquence généré incrémentalement est également transmis dans la partie donnée du message ICMP. Et lorsque B répond à A par un ICMP reply, il répète le numéro de séquence du message ICMP request auquel il répond. Ainsi, grâce à ce numéro de séquence, lorsque A recevra de la part de B un ICMP reply avec un numéro de séquence, il saura à quel ICMP request celui-ci répond. Ces ICMP request et ICMP reply sont utilisés par une commande appelée ping. Voici un exemple de ping. Je réalise un ping vers la machine 192.168.42.1, je vois les ICMP requests qui sont envoyés, et à chaque fois, la machine que je ping, donc la 192.168.42.1, me retourne un ICMP reply. Je vois que le numéro de séquence des ICMP requests que j'envoie est incrémenté de 1. D'abord 1, puis 2, puis 3, etc. À chaque fois que l'ICMP reply associé est reçu, ma machine indique le temps mis entre l'envoi de l'ICMP de la séquence et l'ICMP reply associé à ce numéro de séquence. Cela me permet ainsi d'avoir une information sur le temps d'un aller-retour entre ma machine et la machine que je ping. Lorsque j'arrête mes séquences de ping, ici par un CTRL-C, j'obtiens ainsi des statistiques sur le temps moyen, maximum et minimum d'un aller-retour entre la machine A et la machine B, ainsi que des informations sur le nombre de paquets envoyés et le nombre de paquets qui ont été perdus. Alors ce simple ICMP request et ICMP reply m'indique énormément de choses. À partir du moment où je reçois un ICMP reply pour un ICMP request donné, ça veut dire à la fois que ma machine A est bien câblée, que sa configuration IP est correcte, que la table de routage du moins pour aller vers B est correcte, que tous les routeurs entre A et B ont des entrées nécessaires pour router un paquet de A vers B, que B est bien câblé, que B est également bien configuré, que sa pile IP fonctionne correctement, que sa table de routage et les tables de routeurs de B vers A sont correctement configurées, du moins pour router un paquet de B vers A. Voilà, j'ai ce diagnostic-là qui est fait à chaque fois qu'un ping réussit. Alors, à part pour ICMP request et ICMP reply, les autres types d'ICMP concernent en général les erreurs. Le type ICMP Destination Unreachable de type 3 est généré lorsqu'une destination ne peut être atteinte. Les raisons peuvent être diverses. Et c'est pour préciser cela qu'un code permet de préciser la cause de l'erreur. Cet ICMP Destination Unreachable peut être généré par la machine de destination elle-même, en cas par exemple de port non ouvert. Dans ce cas, le message ICMP sera de type 3 et de code de 3. Ou alors, cela peut être généré par un routeur intermédiaire. Par exemple, si l'entrée permettant d'accéder au réseau comportant l'IP destination n'existe pas. Ici, par exemple, le code 0, Network Unreachable Error. Alors, un autre type de message ICMP qui a existé est le type 5, ICMP Redirect. Par exemple, imaginons que la table de routage de la machine A soit fausse et qu'elle indique que pour aller vers le réseau 2, il faille passer par le routeur B. Vous voyez bien que logiquement, la table de routage de A aurait dû plutôt indiquer que pour aller vers le réseau 2, il faille plutôt passer par le routeur C. Imaginons à présent que la machine A veuille atteindre la machine D qui est sur le réseau 2.
Conformément à sa table de routage erronée, A va envoyer son message au routeur B pour qu'il le route vers le réseau 2. Or, le routeur B, qui a une table de routage correcte, va s'apercevoir que la machine A aurait dû plutôt envoyer directement son message au routeur C plutôt que par lui-même. La machine B, comme elle est sympa, va quand même transmettre le message de A à C. Mais elle enverra également à A un message ICMP redirect l'avertissant de son erreur et lui disant de modifier sa table de routage de sorte à ce que la prochaine fois que A voudra envoyer un message à D, elle enverra son message directement au routeur C et pas au routeur B. Un tel type de message ICMP permettrait donc de corriger automatiquement les tables de routage erronées. Alors bien que ce type de message ICMP redirect ont été bien pratiques pour pouvoir corriger les petites erreurs de configuration dans les tables de routage, à l'heure actuelle, pour des raisons de sécurité, les machines n'acceptent plus les messages ICMP redirect pour corriger leur table de routage. En effet, pouvez-vous imaginer comment un pirate pourrait se servir de cela pour modifier les tables de routage des machines du réseau et rediriger tous les flux vers sa propre machine? Un message ICMP dont on se sert parfois est ICMP Source Quench de type 4. Lorsque les paquets envoyés d'une machine à une autre se fait de façon trop rapide pour que la machine destinataire ait le temps de les traiter, ce dernier peut envoyer des ICMP Source Quench à l'expéditeur. Lorsque l'expéditeur reçoit ces messages ICMP de type 4, il réduira la fréquence d'envoi de messages jusqu'à ne plus recevoir de tels messages ICMP Source Quench. Un message ICMP également utilisé est le message TTL Exceeded. On a vu que pour éviter les cycles, les datagrammes IP étaient générés avec une durée de vie initiale inscrite dans le champ TTL. Cette durée de vie correspond en gros au nombre de sauts maximum que peut subir le paquet. À chaque fois que le datagramme passe par un routeur, celui-ci décrémente ce TTL de 1. Lorsque la durée de vie du datagramme IP expire, c'est-à-dire lorsque son TTL est mis à 0, le routeur l'ayant fait atteindre 0 détruit le paquet, mais avertit l'expéditeur initial du paquet de sa destruction en lui envoyant un message ICMP de type 11, TTL Exceeded. Alors à propos de l'ICMP TTL Exceeded et de l'ICMP Port Unreachable, des petits malins ont trouvé une astuce permettant de lister tous les routeurs par lesquels passe un paquet pour aller vers une machine B. L'idée est la suivante. J'envoie depuis ma machine A un paquet vers B, mais j'initialise le TTL du paquet à 1. Bien entendu, lorsque le paquet va rencontrer son premier routeur, celui-ci va décrémenter le TTL qui va arriver à 0 et il va détruire le paquet. Mais il va également renvoyer un ICMP TTL Exceeded à l'expéditeur du paquet. Ainsi, en regardant l'adresse IP de l'expéditeur du message ICMP, j'aurai donc l'adresse du premier routeur rencontré. Et je peux l'afficher à l'utilisateur. Ensuite, je continue à envoyer mon paquet de A vers B, mais cette fois-ci, j'initialise le TTL à 2. Mon paquet va rencontrer le premier routeur R1 qui va décrémenter le TTL, qui voudra 1, puis le deuxième routeur intermédiaire qui décrémentera le TTL, qui voudra à présent 0, et ce routeur R2 détruira le paquet et enverra un TTL Exceeded. Et je saurai, en regardant l'adresse IP source du message ICMP TTL Exceeded, que le routeur R2 est le deuxième routeur qui se trouve sur mon chemin entre A et B. Et ainsi de suite. J'initialise mon TTL à 3, puis à 4, etc. Comment je saurai que je suis arrivé au bout et que la machine B existe bien? Eh bien tout simplement, le message que j'envoie depuis le début est un message UDP à destination de ports qui sont connus pour ne jamais être ouverts sur les machines. Alors c'est par défaut le port 33434 et suivant. Du coup, lorsque mon message atteindra enfin la machine B, celui-ci renverra un message ICMP Destination Unreachable de code Port Unreachable. Et je saurai donc, en recevant ce message, que j'éteins ma machine destination et que je peux arrêter. Toute cette astucieuse procédure a été implémentée sous la forme d'une commande appelée traceroute sous Unix et tracert sous Windows. Cette commande traceroute permet donc de lister les routeurs intermédiaires rencontrés entre ma machine et la machine que je veux atteindre. Il suffit simplement de la lancer en tapant traceroute, l'adresse IP de la machine destination pour pouvoir afficher la liste des routeurs intermédiaires entre ma machine et cette machine destination.